Bonjour, nouvelle intervenante sur la Web TV. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Maëva Tordo. Donc moi, je dirige la Blue Factory, qui est l'incubateur de ESCP Europe. ESCP Europe, c'est une école de commerce qui est basée à Paris, Madrid, Berlin, Londres et Turin. Qui fête ses 200 ans cette année d'ailleurs, donc c'est quand même une ancienne école de commerce. D'accord. Et la Blue Factory, c'est l'entité qui accompagne tous les étudiants et les diplômés tout au long de leur vie à développer leur projet, donc depuis l'idée au prototype, aux premières ventes et puis après au développement. Les alumni aussi sont dans le programme, les anciens. Exactement, donc c'est ouvert vraiment à tous les étudiants, tous les anciens et même à des cursus complémentaires de design et d'ingénieurs qui font des formations d'entrepreneuriat chez nous, donc c'est quand même assez étendu. Et voilà, après en termes de parcours personnel, donc j'ai été diplômée de l'ESCP, j'ai monté une association il y a 8 ans qui s'appelle le Noise et qui permet aux étudiants de transformer leurs écoles. On est déployé dans 10 écoles en France et ce sont les étudiants qui créent leur propre programme d'entrepreneuriat et d'innovation sociale en dehors même des cours, donc en plus. Et j'ai monté un bar avec des amis qui s'appelle le Social Bar il y a 3 ans, qui est un lieu de convivialité parce qu'à Paris c'est pas facile d'aller parler aux gens dans un bar. Et ben chez nous. C'est pas comme ici. Exactement, c'est pas comme ici. Tu arrêtes dans la rue, tout le monde te parle. T'arrives à Paris, les gens sont en train de parler, tu peux pas t'adresser à eux, alors que chez nous, tu arrives, quelqu'un t'accueille, te dit bonjour, tu prends ton verre que tu peux jouer au dé. Le prix de ton verre peut être joué au dé, et puis tu vas rencontrer tout un tas de personnes avec une grosse communauté d'entrepreneuriat social, qui est historiquement le domaine dont je viens. Ouais, très bien. Ça, c'est la présentation, c'est pitché, voilà, c'est bien. Combien de projets le SC qui sont suivis par an ou dans la totalité? Alors, pour donner une idée du volume. À l'incubateur, on accompagne 10 projets en seed par an. Donc ce sont 10 projets qui sont en entrée sur le marché à temps plein. On accompagne 40 projets en start, donc c'est par semestre, qui sont plutôt au niveau de l'idée. Et on a un annuaire qui rassemble 300 entrepreneurs qui sont de l'ESCP. Alors eux, pour le coup, il y en a certains qui ont monté leur boîte il y a plus de 20 ans. Mais c'est la communauté des anciens entrepreneurs qui sont donc au nombre de 300. Alors pour donner une idée de projet aux gens qui nous écoutent, c'est quoi un projet étudiant, un projet qui t'a marqué, que tu as aimé suivre? Ouh là là, si je prends la promo de cette année, en fait, on est sur une promotion où en fait tous les secteurs sont possibles. Donc cette année, on a du miel, éco-responsable, français et gastronome. Mais on a aussi une plateforme qui s'appelle Gentil Geek qui permet à n'importe qui d'être soutenu en cas de problème informatique en 24 heures par un professionnel qui vient chez lui. D'accord. On a également Mighty Millie qui est une application pour aider les aidants. Donc les personnes qui sont en charge de personnes dépendantes. On a un site internet qui permet de mettre en relation les parents en situation de monoparentalité, donc qui sont solos et qui ont du mal à gérer leurs enfants tout seuls. Et puis on a aussi, qu'est-ce qu'on a comme projet? On avait l'année dernière des culottes de règles. D'accord. Smoon. C'est hyper varié quoi. C'est tous les domaines possibles. Donc pour toi, l'évolution Tech for Island ici du Digital Festival, ça fait sens? Parce que tu es un peu dans ce truc-là. Alors oui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue intervenir, notamment avant-hier. J'ai parlé de comment est-ce qu'on crée des écosystèmes innovants qui peuvent fonctionner. Donc Tech for Island, moi, ce que je trouve intéressant, c'est au regard d'une dizaine d'années que j'ai passé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est que c'est une spécialisation. Donc on a vraiment une verticale qui est l'expertise d'innovation insulaire, qui dépasse, la volonté de dépasser uniquement la Polynésie, pour aller en général en se disant, on est une île, on a un contexte particulier, comment est-ce qu'on fait pour que l'innovation nous permette de mieux vivre ensemble, vivre de manière pérenne et heureuse. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment cette verticalisation qui est quelque chose qui arrive aujourd'hui dans l'écosystème d'accompagnement. Il y a une saturation des accompagnateurs, il y en a beaucoup, 450 en France. Et donc petit à petit, chacun doit trouver l'expertise sur laquelle il va pouvoir utiliser l'innovation de la meilleure manière. D'accord, tu réponds à ma question. Qu'est-ce que la Polynésie ou les îles pourraient amener à l'évolution technologique, c'est ça? Alors il y a cette expertise-là, mais je pensais à autre chose aussi. C'est que dans la technologie, dans le numérique, on peut avoir tendance à se perdre derrière des ordinateurs. On est tous sur nos téléphones portables, en tout cas à Paris. Je veux vous dire que tout le monde... là aussi. Partout, on ne se parle plus. Le peu de temps que j'ai passé ici, je trouve qu'il y a une culture, une nature, une relation à l'environnement et aux êtres humains qui font que j'espère que grâce à Tech for Island et en tout cas à l'innovation insulaire, il va y avoir un équilibre qui va être trouvé pour avoir la technologie, mais juste ce qu'il faut. Et pas se retrouver en fait à se perdre dans une technologie qui nous déconnecte de la nature, des hommes.
Et parce que je pense que quand on est ici, on a envie de passer du temps dehors et avec les gens, et ben on va éviter de passer notre temps derrière des lignes de code. D'accord. Et donc, si tu avais un message, il y a plein de jeunes, il y a beaucoup de jeunesse ici sur le Digital Festival. Si tu avais un message pour les jeunes. Le message pour les jeunes que je dis très souvent aux étudiants que je croise, c'est vraiment de se faire confiance. Parce que l'innovation, c'est pas des recettes. C'est dommage quand on veut savoir comment faire pour innover parce qu'on ne peut pas. On ne peut qu'être au contact de son intuition et de sa sensibilité. Et donc, chers étudiants, faites-vous confiance. Sortez des cadres, ne réfléchissez pas à, encore une fois, des recettes ou des manières de réussir, mais écoutez-vous et écoutez aussi les personnes plus seniors, hein, n'est-ce pas, qui ont du savoir et de l'expertise. Mais la nouveauté, elle est inédite, donc elle n'a jamais été là, mais elle est en vous. Voilà. Très beau message. Eh bien, merci. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Avec plaisir. Ça marche.